Regarde le camion, comment on va le manger. Paf, là c'est fun. Ouah, comment on bascule en arrière. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va introduire un tout nouveau concept qui va être vivre une journée avec telle ou telle voiture. Et aujourd'hui on a choisi d'inaugurer le concept avec la petite Smart Brabus Fortwo comme vous connaissez. C'est parti, allez let's go. Bon bah là les gars, quand on est sur du plat, ça se comporte très bien, hein. Il y a quand même des légers à-coups quand on veut accélérer parce que la voiture fait quand même 102 chevaux pour 780 kg. Donc ça reste un petit cube assez puissant. Quand on accélère, c'est bon. Et le passage de vitesse, en fait on a l'impression qu'il y a le frein moteur, il s'active. On est un peu projeté en avant. Et après ça repart fort avec le turbo. Mais c'est assez bizarre comme sensation. Donc là on rentre sur les premiers pavés. Ah putain, ça secoue quand même vraiment fort, c'est assez marrant. En vrai mine de rien je trouve que ça amortit quand même pas mal. Bon, même si ça reste assez tape-cul pour une voiture, ça amortit quand même pas mal. Il y a juste un truc qui est assez intéressant, c'est en fait au redémarrage, il y a vraiment le turbo qui s'enclenche et ça... En vrai faut faire gaffe mine de rien. Ouais, c'est vraiment un petit cube. En fait c'est un petit cube avec 100 chevaux quoi. Donc c'est fun mais faut faire gaffe. Par contre on sent qu'à chaque fois qu'on prend une bosse quand même ça... Je sais pas, ça grince un peu, En fait on sent les plastiques qui bougent. Et c'est... Bon c'est pas hyper rassurant sur ce côté là. Mais sinon c'est marrant. Ah, là vous avez vu, là j'ai vraiment... Tu vois, j'accélère. Paf. Ah, le passage de rapport on le sent mais c'est impressionnant. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais sur celle-ci du coup cabriolet, là on l'a décapoté. C'est vraiment, c'est assez fun. Même si on est début mars et tout et qu'il fait pas hyper chaud, c'est quand même, avec le soleil comme ça, c'est assez sympa, hein. On prend pas trop le vent parce que on a quand même mine de rien, on a quand même des vraies portières. Puis on a le petit truc qui empêche que le vent à l'arrière se tournoie dans l'habitacle. Donc franchement on est plutôt protégé, c'est assez bien. Mais c'est quand même assez marrant de se dire que là, avec cette voiture là, on peut doubler à peu près les 3/4 des voitures qu'on peut croiser sur la route en fait. Genre t'imagines, tu vas sur l'autoroute et t'as un cube qui te double pleine balle. Ah mec, là tu prends le seum, là c'est hyper drôle. C'est qu'une Smart Brabus, enfin une Smart basique, ok. Mais une Smart Brabus, là c'est fun. Le seul point qui est un peu inquiétant, c'est quand on prend un virage quand même assez rapide. Il y a une sensation bizarre de, on se dit, on a l'impression que la voiture elle va basculer comme un cube quoi. Donc là les gars, juste après on va s'arrêter pour vous montrer un peu l'intérieur de la voiture et puis l'extérieur. On va vous parler un peu de tout ça et puis on se retrouve là-bas, allez c'est parti. Ok donc les gars, maintenant on va vous présenter un petit peu l'extérieur de la voiture. Donc ce qui différencie une Smart normale d'une Smart Brabus. Donc il y a pas mal de choses déjà si vous venez voir. Donc bien évidemment, en gros il va y avoir pas mal de petits logos Brabus dissimulés un peu partout. Donc il y en a un à l'avant. On a même le petit logo Brabus sur les jantes. Les jantes, il faut savoir que c'est du 16 pouces à l'avant et du 17 pouces à l'arrière. Et c'est pareil, c'est toutes des jantes en alu par contre, qui sont assez jolies d'ailleurs. Moi j'aime bien. Donc les gars, autre détail important, donc faut savoir que c'est pas les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière. Les pneus à l'avant on est sur du 175 et du 225 à l'arrière. On a, chose qui change aussi, donc encore un petit Brabus marqué à l'arrière ici. Deux typos que normalement il n'y a pas sur les petites Smart basiques. Et même si on regarde bien, il y a même le petit B de Brabus sur chacun des pots. Si, autre chose qui est assez intéressant à regarder, enfin à remarquer, c'est ici on a marqué Smart Brabus Tailor-Made. Donc le petit Tailor-Made en gros ça veut dire que c'est designé sur mesure. Donc le premier propriétaire qui a eu la voiture pouvait faire des modifs comme il voulait sur la voiture. Donc extérieurement il n'y en a pas vraiment mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc c'est parti. Donc là les gars on va passer sur l'explication un peu de l'intérieur. Donc au niveau des points Brabus, on a le frein à main avec lequel il y a marqué dessus un petit Brabus de chaque côté. Levier de vitesse avec marqué Brabus aussi. Tous les fonds de compteur sont siglés Brabus également. Les choses sinon intéressantes à noter, donc le TaylorMade, donc c'est que les sièges sont en cuir, tout comme
la moitié de l'espace du tableau de bord et les portières. Donc ça donne une touche vraiment quali à la voiture qu'on ne peut pas retrouver sur les Smart basiques, on va dire. Donc ensuite les gars, on va voir ce qui se passe quand on démarre. Donc on tourne la clé. Donc là, la voiture peut démarrer uniquement quand le levier de vitesse est à droite. Donc là on voit qu'on est en N. Si je le tire un coup en arrière, on est en R, donc en marche arrière. Ensuite, si je me remets à gauche, là on est en boîte entre guillemets séquentielle. Donc là je peux soit passer les vitesses en tirant ou en poussant, ou alors avec les palettes au volant. Et là il y a un petit bouton situé juste à gauche du levier de vitesse. Et si j'appuie un coup dessus, là on est en A, donc en automatique. Et c'est à peu près tout sur le fonctionnement de la voiture. C'est assez simple mais ça marche. Et donc là les gars, on va aller l'essayer un petit coup sur la 4 voies. Donc la voiture qui se dit sportive avec le côté Brabus, et on va voir si on peut arriver à lâcher quelques perfs avec. Et on va voir si on peut arriver à doubler quelques voitures. Donc là je suis pied au plancher les gars. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Et ça marche en vrai. Bon, je suis pas non plus collé au siège mais c'est fun hein. Et on prend pas trop le vent aussi mine de rien. Là tu vois je suis à 110, on prend pas trop le vent. Ça marche puis surtout ça. On sent que ça reste sain quand même, c'est pas hasardeux non plus quoi. Genre on sait où on va et puis tu sens que ça marche quand même. Alors que pourtant il y a du vent quand même aujourd'hui, mais ça va. Hein. Les gars, au rond-point après, je vais essayer de vraiment taper une vraie accel pour voir. D'ailleurs, je sais plus en combien il est le 0 à 100, mais il me semble que c'est pas loin des 9 secondes. Je crois que c'est un truc comme ça. Regarde le camion comment on va le manger là. J'espère que t'es prêt. Pied au plancher. En vrai ça marche. Mais tu vois on n'est pas non plus collé au siège. Genre on n'a pas la poussée d'une vraie voiture de sport. Mais ça suffit largement, mais très largement pour doubler les 3 quarts des voitures. C'est que de loin tu te dis putain mais la voiture elle est bizarre là, c'est une Smart, elle bombarde de fou. Et tu te rapproches et tu commences à voir tous les baies un peu partout. Et là tu dis ok bon, là il se passe un truc. Là feu orange, test de frein, paf, magnifique. Ça prenne bien. Magnifique. Pas très dur, c'est souple. Non c'est agréable en vrai, ça va, c'est pas brut. Ouah, comment on bascule en arrière. Enfin, pas de bol en fait. Ah ouais, non, en fait, départ arrêté, les gars, on bascule en arrière, ça n'a aucun sens. Genre, tu sens que la voiture, elle se lève et tu pars en arrière. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. T'as l'impression d'avoir une voiture qui fait 2 tonnes en fait. Ah ouais, quand t'accélères et que tu roules, ça va, mais alors le départ arrêté, waouh. Ah, le bateau. Autant le freinage, ça va, mais alors l'accélération, le turbo, là. J'ai l'impression que l'arrière de la voiture va toucher le sol. Oui, c'est ça. Donc là, les gars, on va aller faire les courses vite fait avec la voiture pour voir ce que ça donne. Si c'est faisable de faire des courses en Smart Brabus. Et puis on se retrouve devant le supermarché avec le sac rempli de courses. Et puis on va voir si ça passe dans le fameux coffre de la Smart. Allez, c'est parti. Bon les gars, on a trouvé une idée. Bon, imaginons, il pleut, ok. Il y a trop de monde au supermarché. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une Smart qu'on ne peut pas faire avec une voiture basique? Bah les gars, regardez, ça va être super drôle. Oh là là, il pleut. Où vais-je me mettre? Oh les cons. Et ça passe? Paf. Et là, est-ce qu'on n'est pas bien là quand même? Là mec, t'es sûr, il n'y a pas de pluie sur ta voiture, t'es nickel. Par contre, j'ai juste un problème, je sais pas comment je sors. Quoique, si, j'ai une idée mec. Là, tu vois, une Smart Brabus normale. Tu peux pas sortir. C'est une cabriolet. Tu passes par le toit, mec. Non. Bon les gars, maintenant on va voir ce qu'on peut mettre dans la Smart en termes de courses. Donc on a été faire les courses, là on a un petit sac bien rempli. On va voir si ça passe dans le coffre. Allez, let's go.
Ah oui, déjà, il faut notifier que ça s'ouvre dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, on a déjà une petite JBL Boombox, lui d'un côté. On va mettre le sac de course à côté. Et en vrai, mec, en vrai, ça passe, hein. Attends, si je le pousse bien. On peut mettre facile un sac. Bon, vite fait, très vite fait 2 sacs, 3. Bon, allez. Si on est très ambitieux, 4 sacs. Ce qui est en vrai pas mal pour une petite Smart comme celle-ci. Hein. En vrai, forcément, t'as pas autant de place que dans une vraie voiture, mais mine de rien, c'est quand même utilisable, hein, puis largement. Putain, c'est fou. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein, c'est parti. Ok, donc les gars, là, on vient de finir de faire les courses. Donc on retourne à Prestige Collection pour débriefer un petit peu de la voiture et faire l'outro. Allez, c'est parti. Bon les gars, on vient de finir l'essai. Donc, quelque chose à dire, plusieurs points. Donc, point positif sur cette voiture-là. Donc, comme vous l'avez vu, bah, ça se gare absolument partout. L'intérieur est en cuir, ce qui est point positif. Cabriolet, gros avantage, surtout sur des temps comme celui-ci, quand il fait vraiment beau. Un coffre plutôt intéressant. Ça a une belle gueule, etc. Les petits côtés Brabus, ça rajoute un petit aspect esthétique plutôt sympa. Et sinon, point négatif, il y en a un gros point négatif à souligner, les gars, bah, c'est la boîte. Hein. C'est désastreux, ça met des à-coups, c'est infernal. Et mis à part ça, ça reste quand même une très bonne voiture. Hein. Je sais pas comment ça donne une Smart normale, mais la Smart Brabus, en tout cas, c'est bon véhicule quand même. Donc les gars, si le concept vous a plu, bah, surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et si vous voulez voir un autre véhicule dans notre concept qui est du coup de vivre une journée avec telle ou telle voiture. Donc aujourd'hui c'était avec la petite Smart Brabus Cabriolet. Et on a le garage derrière qui est rempli, donc si vous voulez voir l'un de ces véhicules du garage dans ce concept là, surtout écrivez-le nous en commentaire et puis on fera ça pour la prochaine fois. Et puis sinon, à la prochaine.